Janvier 2018, décembre 2018, 10 kilos de muscles gagnés. À la fin de l'année 2020, j'ai publié cette vidéo de transformation qui a suscité beaucoup d'interrogations. Pour certains, j'étais sous stéroïdes et pour d'autres, c'était le fruit d'un travail rigoureux, acharné et régulier. Les avis sont toujours partagés. Chacun a ses croyances et ses vérités. Mais il n'y a qu'une seule vérité. Comment j'ai gagné 10 kilos de muscles en une année? Je vous explique ma transformation. Ok, cette vidéo va se diviser en 3 étapes. Le mental, la nutrition, les entraînements. Pour commencer, laissez-moi d'abord vous faire une mise en contexte en faisant un retour dans le passé. Lomé Togo dans les années 2000, le pays dont je suis originaire. Un peu comme tous les enfants quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de sport. Mais vraiment, beaucoup de sport. Et en 2010, je suis rentré pour la toute première fois de ma vie dans une salle de musculation. Why? Premièrement parce que je suivais une rééducation suite à un accident de voiture. Et deuxièmement parce que j'en avais marre d'être maigre. Ouais, parce que j'étais vraiment maigre. Et aussi parce que je voulais paraître imposant et avoir un minimum de muscles. Bref, en 2012, j'ai quitté ma famille et mon pays pour m'installer au Canada et y faire mes études. Changement de vie, de routine, d'environnement. Et après avoir passé une deuxième année scolaire moyenne, car je manquais d'organisation, j'ai décidé d'arrêter de faire du sport et de me dédier à 120% à mes études. Ma plus grande erreur, les conséquences, tristesse, dépression, manque de confiance. Et j'étais en total déphasage avec moi-même. La fin 2017 a été le pic. Je n'avais pas du tout d'équilibre de vie. Et je ne pouvais plus continuer à vivre comme ça. Il fallait que ça change. Il fallait que je change. Et la musculation a été ma porte de sortie. Tout ça, je vous l'explique pour que vous compreniez que le contexte dans lequel j'étais m'avait emmené à un point de non-retour. Le fait de m'être éloigné des choses qui me faisaient plaisir m'avait juste rendu malheureux. Et à la fin d'année 2017, j'étais prêt à changer. J'avais un état d'esprit de guerrier. Et la première chose par laquelle j'ai commencé, ça a été l'organisation qui s'est retrouvée dans mon alimentation. La nutrition. L'élément qui représente 80% des résultats. Je suis sûr que tu l'as déjà entendu celle-là. Mais que comme moi, tu t'en... Bref, on se comprend. C'est pour ça que j'étais maigre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Sur Google, j'ai recherché comment faire pour prendre de la masse musculaire pour des ectomorphes. Mais c'est quoi les ectomorphes? Les ectomorphes, c'est des gens qui ont des métabolismes rapides et qui ont du mal à prendre du poids. On reprend. Je suis tombé sur 2 notions principales. 1. Être en surplus calorique. 2. Manger 1,5 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour. En gros, si tu pèses comme moi 80 kg, il faut que tu manges 120 g de protéines par jour. Bon, ok. Ça, c'est les notions. Le plus difficile, c'est de les mettre en application. Surtout quand t'as pas d'appétit. Je vous explique. Voici les méthodes. 1. J'ai commencé par me concentrer sur la consommation de nutriments riches en calories, mais dont le volume était petit. Riz, pâtes, œufs, sauce tomate, banane, avoine. Pourquoi? Je me remplissais moins vite le ventre avec, et donc je mangeais plus. 2. Je mangeais aux 3 heures ou max 4 heures. La règle que j'ai dénommée, je ne dois jamais avoir faim. En répartissant mes apports en énergie et en protéines pendant la journée, je favorisais la formation de masse musculaire. Petit rappel, le corps prend 3 heures pour digérer les nutriments. 3. Je me suis assuré que dans tous mes repas, il y avait toujours une source de protéines, car je devais atteindre le seuil de protéines. Et pour ceux qui ne le savent pas, les protéines sont essentielles pour la reconstruction musculaire. 4. J'ai appris à manger lentement pour favoriser la digestion et j'ai favorisé la consommation de fibres pour qu'à une certaine heure de la journée, je puisse aller faire quelque chose et perdre quelques kilos. C'est important parce qu'on mange beaucoup en prise de masse. On se comprend. 5. Quand je n'arrivais pas à combler mes besoins caloriques et de protéines, j'utilisais des barres ou des liquides de protéines. Il est plus facile de se rattraper en buvant 600 calories qu'en mangeant. Et honnêtement, ça me sauvait. Alors tout ce que je viens de vous dire correspond à ce qu'on appelle un lean bulk. J'aurais pu remplacer ce que je mangeais par de la junk food aussi, qui est bien plus calorique, mais pas santé. Et si tu te demandes si je pesais ce que je mangeais, ma réponse est non. Juste en mangeant 5 repas par jour, chose que je faisais pas dans le passé, et en évaluant grosso modo la quantité de protéines que j'avais sur les boîtes, je savais que j'étais déjà au-dessus de ce que je recherchais. Ou du moins, je m'y approchais. Ça, c'est ce que moi j'ai fait et qui a marché pour moi. Je dis pas forcément que ça marchera pour toi. Je dis pas que c'est la meilleure des méthodes, mais c'est la plus durable, à mon sens. Et je l'applique toujours quand je veux faire une prise de masse musculaire. Donc voilà, la partie nutrition est terminée. Maintenant, je te parle de la partie entraînement. Make some gains. C'est parti. La salle. Généralement, vous retrouvez 3 types d'entraînement quand vous y allez. Les full body, qui permettent de travailler le corps en une seule séance. Les half body, qui touchent le haut et le bas du corps. Et le traditionnel bro split, qui correspond à un muscle par séance. À la différence de beaucoup de personnes qui font ce genre de séance, j'ai préféré faire un split qui consistait à travailler 2 ou 3 muscles par séance. Et c'est ce qui m'a permis de les travailler 2 fois dans la semaine. Maintenant, qu'en est-il des séances quand j'allais au gym? Pour pouvoir travailler les 2 ou 3 muscles que je visais par séance, et surtout être efficace, j'ai fait des exercices composés. Et je faisais aussi des exercices d'isolation. Bref, voici une routine que je suivais et que je vous laisse ici. Pour finir, je vais vous parler de 2 techniques d'entraînement que j'ai appliquées et qui m'ont permis de faire exploser mon physique. C'est le progressive overload
et la double progression. Le Progressive Overload, c'est une méthode d'entraînement qui consiste à ajouter graduellement du poids. Par exemple, la séance 1 au poids du corps, la séance 2 avec 5 livres, la séance 3 avec 10 livres. Cette méthode permet de créer un stress au corps qui va dépenser beaucoup plus d'énergie, donc créer de nouvelles fibres musculaires et augmenter le volume des cellules. Maintenant, la double progression. Cette méthode consiste à viser une fourchette de répétition et dès qu'elle est atteinte, on augmente le poids. C'est juste ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aidera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Peace. Ok les gars, j'aimerais juste vous demander un petit service avant de finir cette vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu, ça aide la chaîne à grossir et à être plus vue sur YouTube. Merci, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.